Et donc effectivement, la paracha Trahi Sarah, elle est rattachée avec le mariage. Et avant de rentrer un petit peu dans la paracha, on va commencer par une histoire. Une belle histoire avec le Maggid de Mezerich. Le Maggid de Mezerich, c'était le successeur du Baal Shem Tov. Et c'était l'élève et le successeur du Baal Shem Tov, un grand tzaddik, un grand juste, un grand rabbi connu pour non seulement ses connaissances dans toutes les profondeurs de la Torah, mais aussi pour les miracles et les conseils qu'il donnait. Et un jour, il a un jeune disciple, un jeune élève qui vient le voir en se plaignant, en lui disant « Rabbi, j'ai du mal à me marier parce que je suis pauvre. » C'était un jeune qui avait terminé la yeshiva, qui avait terminé les études. Il cherchait à se marier, mais comme il venait d'une famille pauvre, donc il n'arrivait pas à trouver un parti. Il est venu demander conseil au rabbi. Il demandé une bracha, une bénédiction pour que son mazal. Et je fais une parenthèse, j'ai vu d'ailleurs une vidéo tout à l'heure qu'un ami l'a partagée. Une personne qui passe devant le rabbi. Donc c'est une vidéo qui passe devant le rabbi quand le rabbi distribuait le dollar le dimanche. Il passe avec sa fille et il dit au rabbi que sa fille elle a besoin d'une bracha pour trouver un mazal. Mazal, ça veut dire la chance, la vraie, voilà, la destinée, voilà, c'est le destin, sa destinée. Et le rabbi lui dit, est-ce qu'elle allume les bougies de Shabbat? Est-ce qu'il faut être riche pour se marier? Non, mais c'est une condition, quoi. Non, pas du tout. Ben, on va le voir, justement. Et là, le rabbi... Non, mais c'est vrai, il n'y a pas que se marier. Non, mais c'est une bonne question, ce que tu dis, parce que justement, on va parler de ça aussi, l'argent dans le mariage. Mais dans cette vidéo-là, et donc la personne, elle demande, c'est pas un chassid de Lubavitch, c'est un chassid d'une autre chassidoute, et il demande une bracha au rabbi pour sa fille qui est présente et qui dit, voilà, pour qu'elle trouve son mazal. Le rabbi lui demande, est-ce qu'elle allume les bougies de Shabbat? Alors il dit, c'est pas notre coutume d'allumer, mais si le rabbi dit qu'il faut qu'elle allume, alors elle allumera. Alors le rabbi dit, j'ai pas besoin de dire, parce que une femme qui allume les bougies de Shabbat le vendredi, ça lui apporte justement une bracha pour le mazal. Et le rabbi ensuite lui donne $1 et lui donne une bracha que non seulement elle va trouver un mazal, mais qu'elle va avoir un mazal brillant. Donc c'est sûr qu'après elle a trouvé son mazal, elle a une belle vie. Mais pour retourner à cette histoire-là, donc ce jeune, il va voir le Maggid de Mezerich et en se plaignant qu'il n'arrive pas à trouver une femme parce qu'il vient d'une famille pauvre et donc personne ne veut l'épouser. Et le rabbi lui dit... Mais là, je comprends pas. Ouais. Fais pause. Parce qu'il est pauvre, il n'a pas pu se marier. Oui. Mais parce qu'il est pauvre. Quand on va proposer... on lui propose un shidour, oui, on lui propose de rencontrer une personne. Mais de quoi tu vas vivre après le mariage? Tu connais l'histoire il y a un jeune qui a fait la yeshiva, qui a fait que des études rabbiniques. Donc il travaille pas, il a pas d'emploi. Et il fait une rencontre, un shidour avec une fille qui est très très riche. Et le shidour marche très bien et la fille, elle va absolument se marier avec lui. Le contraire de notre histoire. Et le père, qui est un riche homme d'affaires, il dit à sa fille, écoute, c'est quelqu'un qui a rien dans sa vie, vient d'une famille pauvre, laisse-moi lui parler. J'ai pas envie qu'après le mariage, vous allez avoir des problèmes financiers. Il propose une rencontre au futur fiancé, et lors de la rencontre, il lui dit, dis-moi, comment tu vas faire, comment tu comptes faire après le mariage? Il dit, le bon Dieu, il va aider. Il dit, très bien, mais comment vous allez trouver l'appartement? Il dit, le bon Dieu, il va aider, mais comment vous allez payer le loyer? Ah, le bon Dieu, il va aider. Tout ce qu'il lui dit, le bon Dieu, il va aider. Il termine la rencontre, il retourne chez lui à la maison, en ouvrant la porte, il y a sa femme et sa fille qui l'attendent. Et alors, comment c'était la rencontre? Il dit, la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il a rien. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il m'a pris pour le bon Dieu. Le bon Dieu va aider. Mais pour retourner à l'histoire. Alors, oui, donc, t'as compris ou pas? Oui, mais il faut dire, tiens. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut une société. On ne demande pas comment tu t'appelles, on dit combien tu t'appelles. Ouais, mais après, tu pourrais très bien dire, voilà, je te promets qu'on sera mariés, j'ai trouvé un boulot, enfin, tu vois, non? C'est pas... Tu peux promettre, mais concrètement, il y en a que les promesses, ça tient pas. À part ça, on parle de 3 siècles quasiment en arrière. C'était une autre manière. Il n'y avait pas le pôle emploi. Une personne qui était pauvre, c'était vraiment très pauvre. Une personne qui était orpheline, c'est une personne qui vivait de la tzedaka. Et c'est un peu notre cas, nous. Et le rabbi lui dit, écoute, ne t'inquiète surtout pas. Tu vas trouver ton mazal. Tu vas trouver une kala.
Mais une kala, c'est l'épouse, c'est la fiancée. T'as qu'à la trouver. Ça, c'est un jeu de mots que tu dois bien aimer, ça. Je vais rien dire, hein, je vais rien dire. T'as qu'à trouver, t'as qu'à la trouver, t'as qu'à la... La personne qui avait fait cette blague-là, il disait aussi, Mashiach est tailleur, il est prêt à porter. Ah ouais, pas mal, c'est pas mal. Elle est pas mal, celle-là. Il est tailleur, il est prêt à porter. C'est bon? Et le rabbi lui dit, écoute, ne t'inquiète pas, tu vas trouver ton mazal. Il faut que, quand tu sors d'ici de ce bureau, la première proposition qu'on te propose, direct, tu dis oui. Peu importe qui est, peu importe les circonstances, si on te propose un parti, tu acceptes tout de suite, sans condition, sans même voir la fille. Il dit d'accord. Et quand le rabbi dit quelque chose, un chassid, il s'exécute, il pose pas de questions. Il retourne vers sa ville, et la nuit tombe. C'est pas comme aujourd'hui qu'on peut voyager sur l'autoroute, on peut faire une petite pause sur un aire d'autoroute. Là, c'était, il n'y a pas de lumière, rien du tout, c'est de village en village. Et donc, la nuit, on peut pas voyager, puisqu'on peut pas traverser les forêts, des bêtes sauvages, les brigands. Donc, il cherche une auberge où s'arrêter. Et donc, il trouve une auberge. C'était avant que la nuit tombe. Et il rentre là-bas, il demande à boire, il demande un lit aussi pour dormir. Et il y a un groupe dans le réfectoire, il y a un groupe de juifs paysans qui ont tous bu, qui sont en train de rigoler entre eux, qui se moquent, qui font des moqueries. Et lui, il arrive avec son petit chapeau abîmé, ses habits abîmés, et il se tape comme ça les épaules, il dit venons, on va lui faire une blague. Et il y en a un qui s'approche, il dit moi comment tu t'appelles? Il donne ce nom, il dit d'où tu viens? Je viens de telle ville. Ah, ça tombe très bien, et tu viens faire quoi ici? Il dit je reviens de chez mon rabbi, je lui ai demandé une bracha. Une bracha pourquoi? Une bénédiction pourquoi? Pour trouver un mazal, pour trouver une kala. Et ils lui disent mais ça tombe super bien. Nous, on a une kala pour toi. Il dit, ah bon, c'est qui? Et l'homme, il lui dit, il y a ma petite sœur qui travaille ici. Et lui se moque. Mais en réalité, cette fille-là qui était derrière le bar, qui effectivement travaillait là, c'était la fille du patron. Mais lui, il avait rien à voir, c'était juste un client. Ils veulent se moquer de lui. Jeune homme, il dit, tu vois, cette fille-là, c'est ma petite sœur. Ça tombe bien parce qu'elle aussi, elle cherche un mariage. Et si on vous mariait? Et lui, il se rappelle de quoi? De ce que le Maguide, il lui a dit. Donc tout de suite, il dit, bien sûr, oui, j'accepte. Il dit, ça tombe très bien. En plus, on est mignonne avec tout le monde. Il dit, mais on a un seul problème, c'est qu'on sait pas faire de ketouba. La ketouba, c'est l'acte de mariage. Il dit, il n'y a pas un problème. Moi, je sais faire une ketouba. C'était quelqu'un qui a fait des grandes études rabbiniques. Moi, je peux l'écrire. Il dit, ah bon, très bien. Alors, vas-y, écris. Et eux, à côté, ils sont en train de se marier. Regardez comment on est en train de le balader. Ils profitaient un petit peu de son innocence. Et à un moment, une fois que la ketouba elle est écrite, il dit allez-y, venons, on fait la choupa. Et il y en a un qui sort son talit, ils prennent 4 bâtons et ils font la choupa comme ça à l'extérieur, le dénuptial. Et lui, il fait tout le récital, toute la cérémonie de la choupa. Donc la choupa, c'est le mariage religieux, le dénuptial. Et à la fin, il lui dit cette fameuse phrase Areat mekudeshetli et betabad zukidat Moshe Israël. Il lui donne une bague que quelqu'un lui donne. Et il dit, voilà, que tu es sanctifié pour moi comme la religion selon la loi de Moshe et d'Israël. Et eux, ils s'éclatent de rire, et tellement qu'ils s'éclatent de rire, ils commencent même à le bousculer, à lui tirer son manteau, ils commencent même à le frapper. Ils étaient à la moitié sous et à moitié comme ça. Mais le mariage, d'un point de vue religieux, il a bien eu lieu. Et il y a du vacarme, et l'aubergiste, le patron, il arrive. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi cette folie? Et il lui raconte, il dit voilà, on vous présente le nouveau mari de votre fille. Il dit mais qu'est-ce que vous me racontez? Et il raconte tout ce qui s'est passé. Et il voit sa fille sous la choupa, qui a joué le jeu aussi. Il voit l'autre qui dit avec la ketouba, et il sait un petit peu ce qui se passe. Il dit mais dégage de là, t'es un fou, t'as marié ma fille sans ma permission, mais t'es un malade. Il dit il faut que tu la divorces. Parce que d'un point de vue religieux, une fois qu'il y a eu le mariage, elle peut plus se marier avec personne d'autre. Il faut l'acte de divorce, qu'on appelle le guet. Et il dit tout de suite, il faut absolument que tu donnes le guet à ma fille. Tu sortiras pas de là comme ça. Il dit non. Moi, on m'a proposé un mariage, j'ai accepté, peu importe les circonstances. Le mariage, il a bien eu lieu. Je donnerai pas de guet. Et il dit, mais dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, si vous voulez que je donne le guet, allez voir mon rabbi. J'ai suivi les directives de mon rabbi, et c'est lui qui m'a dit de faire ça, c'est pour ça qu'on en est là. Il dit, d'accord, très bien, demain à la première heure, on va voir ton rabbi. Ils vont voir le Maguide,
il raconte toute l'histoire. Le Maguide dit à l'aubergiste, un instant, sortez, je vais discuter avec le jeune homme. Ils restent pendant un long moment ensemble. Et il le rappelle, il fait sortir le jeune homme, il dit, écoutez, j'ai discuté avec lui, il est prêt à divorcer, mais à condition que vous lui donnez 1000 roubles. 1000 roubles, c'est une somme énorme. Et si vous voulez, étant donné que votre fille, elle sera considérée comme divorcée, elle aura peut-être beaucoup de mal à se remarier, moi, je connais un jeune homme de très bonne famille qui serait prêt à se marier. En plus, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Il est très riche. Contrairement à celui que vous avez connu qui est pauvre, pardon. L'homme, ça lui plaît, la proposition lui plaît, surtout en venant du Maguide, il dit d'accord. Il va chercher l'argent, il donne l'argent au jeune homme, et il dit, donc Rabbi, c'est qui la personne que vous voulez me présenter? Et la personne que je vais vous présenter, c'est lui. C'est un jeune homme qui vient d'une très bonne famille, et en plus de ça, il est riche, parce qu'il a 1000 roubles sur lui. Et effectivement, il a compris, et il dit, vous avez même pas besoin de divorcer. Et donc, il n'y a pas eu besoin d'avoir le guet. Et non seulement que le mariage, il a réussi, mais en plus de ça, il y a eu des bonnes choses. Ce fut un couple heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Et ça, c'est une vraie histoire avec le Maguide de Mezerich qui nous raconte cette histoire du mariage là. Pourquoi on parle de mariage? Parce que notre paracha s'appelle Vayihi Chaye Sarah, la paracha de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Qu'est-ce qu'on raconte dans la paracha de Chaye Sarah, les premiers psukim? On parle de la mort de Sarah. Alors pourquoi on appelle ça la vie de Sarah alors qu'on parle de la mort? Parce qu'en réalité, la mort, c'est un achèvement de la vie et qu'il n'y a pas de mort à proprement dit, mais au contraire, la vie commence. Parce qu'une personne, elle a terminé, elle a abouti tout son travail, elle a terminé sa mission, et tout ce qu'elle a laissé sur terre, ça continue avec ses enfants et jusqu'à aujourd'hui. Et d'ailleurs, juste après... La personne, elle se réincarne pas. Oui, non, l'âme, elle se réincarne jusqu'à qu'elle termine sa mission. Ce qu'on appelle le Gilgul. L'âme que nous, on a, elle était dans un autre corps avant. À part des Neshamot qu'on appelle Neshama Chadasha, une nouvelle âme. Et l'Admour Hazaken, le Baal Shem Tov a dit sur le Baal HaTanya, l'Admour Hazaken qui a écrit le Tanya, il a dit, lui, c'est une Neshama Chadasha, c'est une nouvelle âme. Et c'est pour ça qu'il a eu la force d'écrire le Tanya, qu'il a écouté Torah Or, et le Shulchan Aruch. Et on raconte comment Avram Avinu va chercher un endroit pour enterrer sa femme Sarah. Il veut l'enterrer à Meharat Amarpela, qui est à Hebron, jusqu'à aujourd'hui. Et il va voir Ephron, qui est le propriétaire du terrain. Il dit voilà, je veux t'acheter le terrain pour enterrer ma femme. Et Ephron sait très bien que Avram, c'est quelqu'un de très respectable. Il a combattu les 4 rois qui régnaient sur cette région-là. Donc il est respecté par tout le monde. Et Ephron lui dit, écoute, entre nous, je vais pas te vendre. Laisse-moi te l'offrir. Je l'offre avec plaisir. Je te fais un cadeau. Avram Avinu lui dit, non, je veux pas de cadeau. Je veux l'acheter. Et il accepte la vente. C'était des discussions à l'oriental. Quand quelqu'un demande, je veux t'acheter un terrain, l'autre, la discussion à l'oriental, c'est mais comment tu es tellement mon ami. Et finalement, et puis après, il est très content. Exactement. Et après, la somme qu'il lui donne, c'est Arba Meot Shekel. Il lui dit 400 pièces de shekel, au vers la socher, c'est-à-dire il faut une monnaie, si on peut traduire ça, internationale. C'est-à-dire c'est pas une monnaie locale, c'est une monnaie que tu pourrais utiliser partout. Et Avram Avinu tenait absolument à acheter ça. Mais pourquoi il n'a pas accepté en cadeau? Parce que quand on accepte quelque chose en cadeau, quand on se fatigue pas pour obtenir quelque chose, la chose ne tient pas. Et la preuve, c'est que quoi? C'est que Avram Avinu a payé la Marat Amarpela, le caveau des patriarches, et jusqu'à aujourd'hui, 3000, 4000 ans après, il est toujours là-bas. Il y a toujours les patriarches qui sont enterrés là-bas, qui reposent là-bas. Et ça vient nous apprendre à nous qu'il n'y a rien de gratuit sur Terre. On peut se poser la question, quand on voit le corps humain, pourquoi l'homme est toujours plus attiré par une pizza que par une salade?
Pourquoi on va te proposer du quinoa ou un bon burger, tu vas préférer le burger? Pourquoi l'homme, il est attiré par des choses qui sont pas tellement saines pour lui? Et que s'il a envie d'avoir un régime ou un rééquilibrage alimentaire, il doit faire un travail sur lui. Et ça va être dur, il y en a même qui vont payer des coachs, il y en a qui vont devoir faire du sport et des séances, payer un abonnement à la salle, etc. Pourquoi la nature humaine, elle n'est pas faite que l'homme, il est attiré que par les bonnes choses? Que l'homme, il est attiré de marcher beaucoup pour avoir une bonne santé, d'avoir la vie saine? Non, ça demande un travail. Pourquoi? Parce que Dieu... Bravo. Alors, bon, franchement, quand la cavote, quand j'ai vu la pluie, parce que moi, je l'ai eu pendant toute la route, j'ai dit, il y aura pas beaucoup de monde. Et Baruch Hashem, il y a eu quand même du monde. C'est que la kavod. Il y a écrit que quand on fait une mitzvah, il y a srar alicha. On a un mérite pour chaque pas qu'on fait aussi. Srar alicha biyado. Non, on va marcher, il savait que c'était dur. Donc, on s'est dit que ça allait faire du bien. Mais il faut cet effort-là, justement, d'aller contre sa propre nature. Exactement. Et pourquoi? Te faire violence. Alors, Pourquoi il faut un effort? Pourquoi il faut un effort? Pourquoi c'est pas la nature humaine? En fait, on a marché, du coup, on est heureux d'être là, donc on mérite d'autant plus, on a le sentiment de mériter le temps. Quand on travaille, quand c'est dur, comme la dernière fois, quand vous avez parlé de, quand on monte avec le vélo, quand on sait qu'on s'élève, quand c'est dur, quand on Exactement. Ouais. Est-ce que c'est ça? C'est voilà, j'ai fait quelque chose de difficile, j'ai été contre ma nature, mais du coup, je suis récompensée parce que ce que je reçois en retour, ça, je reçois encore plus. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bien sûr, parce qu'en fait, l'acquisition, elle est beaucoup plus propre à soi. C'est-à-dire qu'on fait un effort pour obtenir quelque chose, et ben, on arrive à la chose, on l'a acquérie pour soi-même. Vous savez, on donne l'exemple. Un arbre en forêt, il a des racines beaucoup plus fortes qu'un arbre qui va pousser à côté de l'eau. Pourquoi? Parce que l'arbre, il a besoin d'eau pour s'oxygéner, pour grandir, pour se nourrir. Donc, quand il pleut pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher des sources d'eau sous terre. Ce qui va impliquer qu'il va envoyer des racines profondément, en longueur, en longitude et en profondeur, pour essayer d'attraper un petit peu de l'humidité de la source. Alors qu'un arbre qui est à côté de l'eau, il a des racines très petites. D'ailleurs, en Pirkei Avot, on dit que quelqu'un qui apprend la Torah à un jeune enfant, c'est comme si qu'il apprenait, ça ressemble à un arbre qui n'a pas beaucoup de feuilles, pas beaucoup de branches, mais que les racines sont très fortes. Et que peu importe le vent qui va venir souffler, l'arbre, il va tenir. Parce que les racines sont là. Et pourquoi je donne cet exemple des racines? Ça veut dire que le fait de faire l'effort d'aller chercher l'eau, eh ben, ça va donner une résistance qu'on peut pas comparer avec un arbre qui n'a pas fait beaucoup d'efforts parce qu'il a déjà l'eau à côté. Et c'est pour ça que il écrit dans le Navi, il dit Oy kol tzameh lechul hamayim, celui qui a soif, il faut qu'il aille à l'eau. Il faut pas attendre que l'eau elle vienne chez nous. Et Abraham Avinu, en voulant acquérir Marat Marpella, il voulait qu'il y ait une implication, il voulait qu'il y ait un effort dedans pour que la chose, elle reste pour toujours. Et ça a marché. Et c'est un exemple qu'il veut nous donner à nous. Si tu veux avoir quelque chose, il faut faire un effort. Il n'y a rien de gratuit dans la vie. Mais ensuite, après qu'il enterre sa femme, il demande à son serviteur Eliezer d'aller trouver une femme pour son fils Yitzhak. Abraham, il a eu un fils avec Sarah qui s'appelait Yitzhak. Et il demande à son serviteur Eliezer d'aller lui trouver une femme. Donc Eliezer, c'est le premier chaliach, le premier émissaire du monde par Abraham pour aller trouver une femme. Et il dit, par contre, je veux pas que tu prennes des filles d'ici, je veux que tu retournes, tu vas prendre des filles de là où je viens. Donc l'histoire, elle est belle, vous la lirez dans la paracha, mais on va pas s'arrêter là-dessus, on va surtout parler il va retrouver Rivka, et il ramène Rivka, voilà, à travers le puits, l'année dernière, on avait fait le cours là-dessus. Et quand Rivka revient, il y a un signe, ou plutôt 3 signes, qui ont dit à Abraham, c'est la bonne. C'est elle qu'il faut. C'est lesquels? C'est quoi ces signes-là?
c'est que quand Sarah était en vie, il y avait 3 miracles constants. Il y avait le Hanan. Hanan, ça veut dire la colonne de nuée. Il y avait un nuage constamment au-dessus de la tente de Abraham et de Sarah. Il y avait une bénédiction dans la pâte, dans la challah, que la challah restait fraîche toute la semaine. Elle ne pourrissait jamais. Et ces bougies de Shabbat. Et les bougies de Shabbat qui restaient allumées et qui ne s'éteignaient jamais. Quand Sarah, elle est nifteret, quand elle est partie, ces 3 miracles-là sont arrêtés. Et lorsque Eliezer, il ramène Rivka à la maison, les 3 miracles, ils réapparaissent. À ce moment-là, Abraham, il a compris que le bon parti pour son fils Yitzhak, parce qu'elle a réussi à amener ça. On raconte une fois sur un jeune homme qui est parti voir son rabbin et dit, à chaque fois que je trouve quelqu'un pour me marier, elle plaît pas à ma femme. Je la présente elle plaît pas à ma mère, pardon. Je la présente. C'est normal. À chaque fois que je la présente à ma mère, elle est pas contente, elle lui trouve un défaut, elle est comme ci, elle est comme ça. Et je fais des efforts, je trouve une autre personne, je cherche de retrouver des critères pour plaire à ma mère. Il y a au moins 5, 6 calottes que j'ai voulu ramener à la maison, ça plaît pas à ma mère. Il dit, qu'est-ce que je peux faire, Rabbi? Donnez-moi un conseil. Il dit, écoute, si tu veux que ta mère, elle accepte ta future femme, faut que tu trouves une femme qui ressemble comme ta mère. Tu trouves le même signe astrologique ou je ne sais quoi, mais qui lui ressemble en tout, qui a le même caractère, qui aime les mêmes repas qu'elle fait, et tu verras que ça va lui plaire. Il va, il cherche, et le miracle, il arrive à trouver. Il va voir le rabbin, et le rabbin dit, alors comment ça se passe? Ça plaît à ta mère, c'est bon? Il dit, la bonne nouvelle, c'est que ma mère, elle est très contente, ça plaît parfaitement à ma mère. Il dit, alors c'est quoi le problème? Il dit, c'est que ça plaît plus à mon père. Ça n'ira jamais. C'est quoi ces miracles-là qu'on parlait? Ces 3 choses, qu'est-ce que ça représente? Ces 3 choses-là sont arrivées après un effort. On parlait tout à l'heure de l'effort. C'est quoi l'effort de l'attente? L'attente, Abraham, on sait tous que c'était un nomade. Que Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta famille, va vers la terre que je vais te montrer, et il vagabondait. Donc il n'avait pas une maison bâtie de pierre, mais il avait une tente. La tente, elle sert à quoi? À se protéger de la pluie, ou du vent, ou des tempêtes de sable, puisque c'était dans un désert. Et la tente, elle représente quoi? Elle représente l'effort constant que ce couple accomplit de toujours voyager. Pourquoi? Pour aller diffuser la divinité sur terre, la divinité unique, de dire qu'il y avait un seul Dieu unique sur terre. Et donc, c'est ce qui l'obligeait à voyager à chaque fois. Et d'ailleurs, on dit, quand ils ont voyagé, va Nefesh Asher Asu Becharan, ils ont voyagé avec les âmes qu'ils ont fait à Haran. C'est qui? Rachid dit, c'est tous les convertis qu'ils ont pris avec eux. La pâte, elle représente quoi, la pâte? La pâte, elle représente le caractère de bonté qu'Abraham et Sarah avaient dans l'hospitalité. Ça, on dit, c'est une bonne pâte. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il dit Abraham quand il va chercher les 3 invités? Il va chez sa femme, il dit, Marie, dépêche-toi et fais une pâte, vas-y ou gote, et fais des gâteaux. Et elle se presse et elle va pétrir une pâte. Et la pâte, qu'est-ce que ça représente? Ça représente non seulement un effort physique, parce qu'il faut pétrir. Ça suffit pas c'est pas un cours de chimie où tu mets 2 produits ensemble et ça va gonfler comme ça. Il faut pétrir et donc ça demande un effort et après on laisse reposer, la pâte elle gonfle et après cette pâte-là, elle n'est pas mangeable, on peut pas manger une pâte crue, on va la mettre au four. Pour la mettre au four, il faut du feu, pour du feu, il faut couper du bois. Donc ça représente l'effort. Et ensuite, on a le miracle de la lumière, la bougie qui est restée allumée constamment. Qu'est-ce que ça représente, la bougie? Alors déjà, la bougie de Shabbat, elle est là pour réparer la faute de Chava. Chava, c'est Ève, c'est la femme de Adam, la première femme, qui avait justement écouté le serpent et qui avait mangé du fruit interdit. Et depuis,
alors que Adam et Chava ils vivaient dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, ils ont été expulsés de là-bas pour vivre dans le monde qu'on est actuellement. Et c'est pour ça que pour remonter de niveau le monde, les femmes ont 3 mitzvot, notamment la mitzvah des bougies de Shabbat. Pourquoi? Pour ramener de la lumière dans le monde. C'est quoi la vertu de la lumière? C'est quoi la vertu d'une bougie? À part le fait de t'amener du feu, de t'amener de la chaleur. Chasse les ténèbres. Ça chasse les ténèbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes dans une pièce obscure, une pièce qui comporte plein d'objets, qui comporte, on va dire, on est au musée du Louvre, on a les plus beaux tableaux du monde, il fait obscur, il fait noir total. Est-ce que les tableaux sont là ou ils sont pas là? Ils sont là. Mais tu peux pas les voir. On les voit. Alors, ils sont là ou ils sont pas là? Ils sont là. Ils sont là. On ne sait pas s'ils sont là. Et donc, en allumant une bougie, en allumant la flamme, tu vas te rendre compte que la chose, elle était là. Et c'est ça ce qui représente les bougies de Shabbat. Une des explications des bougies de Shabbat, c'est que quoi? C'est qu'il y a des choses qui sont là, que tu peux pas percevoir parce que toi, tu les vois pas. Mais à travers la lumière, tu arrives à les voir. Et ça veut nous montrer que dans le monde, il y a des choses que on comprend pas, il y a des choses qu'on voit pas, mais qu'à travers la lumière, on comprend que ces choses-là existaient avant même qu'on les voit. Et ça représente l'effort. Que quand une personne a des difficultés, tu penses que c'est difficile, tu penses que c'est terminé, tu penses que tu pourras pas avancer, et une fois que tu réussis, tu te rends compte que c'était pas si dur que ça. C'est comme à l'école, plus on monte dans les classes, plus on se rend compte que les contrôles qu'on avait au CP, CE1, CE2, aujourd'hui on les passerait, c'est de la rigolade. Mais pourtant, quand tu l'es au moment même, eh ben c'était dur pour toi. Sauf que tu changes de niveau. Et ça, c'est la vertu de la bougie. La bougie, elle arrive à dévoiler quelque chose qui était présent, mais pas pour toi, mais que tu le voyais pas et que tu pouvais pas percevoir. Et grâce à la bougie, ben t'arrives à trouver ça. Alors, la bougie représente l'âme et elle représente Dieu. Il est écrit qu'il y a vaillé Elokecha esh ochlaou, que Dieu, c'est un feu dévorant. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a rien qui peut empêcher le feu. Et aussi le feu, pourquoi on compare ça au feu? Parce que le feu, c'est une matière qui est spirituelle. C'est-à-dire, tu la vois, mais tu peux pas la toucher. Tu peux pas l'attraper. Elle est peut-être volumineuse. C'est-à-dire, dans les lois de la physique, le feu, c'est pas une matière que tu peux attraper. Et le feu, il est constamment attiré vers le haut. Tu prends une flamme, tu prends une bougie, tu prends une allumette, peu importe si tu la retournes, la flamme, elle va toujours vouloir monter. On dit que le shoresh, que la source du feu, elle se trouve sous la lune. Et c'est pour ça que elle est toujours constamment en train de monter. L'âme, elle est comparée, la neshama, elle est comparée au feu, à une flamme. C'est pour ça que quand on prie, souvent, on se balance. Pourquoi? Comme cette flamme-là qui se balance, qu'au moment où elle est en train d'éclairer, la même chose quand un juif, il fait la tefila, au moment où il est en train d'exploiter son âme, de connecter son âme avec Dieu, c'est pour ça qu'à ce moment-là, l'âme, elle ressent le besoin de se balancer, de s'exprimer. C'est ce que David Amelech, il dit, Kol atzmotai tomarna, tous mes os, tous mes entrailles, tous mes os, ils vont dire la prière. D'où le fait de bouger pendant la prière, c'est une manière que le corps entier, il s'exprime pour la prière de Dieu. Ça représente la bougie qu'elle avait dans la tente. Maintenant, dans le service divin, Avodat Hashem, chaque chose, elle a aussi sa définition. Qu'est-ce que ça représente, la pâte? La pâte, elle représente le service de Dieu à travers ce qu'on appelle Ta'am Vedaat, la raison et la conscience. Qu'une personne, elle va dire, je veux donner la tzedaka parce que ma conscience m'oblige à aider les pauvres. Mais ne pas travailler le Shabbat, je comprends pas du tout la raison, je veux pas le faire. Donc la pâte, c'est quoi?
La pâte, c'est quelque chose que tu vas mélanger deux aliments qui vont te donner un résultat. Donc c'est quelque chose de tout à fait qui reste dans la logique des choses. Mais ça reste Alpita Amvedat. Le OL, par contre, l'attente, c'est au-dessus de la logique. Pourquoi? L'attente, elle te représente quelque chose qui te protège de l'extérieur, mais qui te donne un habitacle que peu importe que ça soit fixe ou pas fixe, tu peux avoir ton chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, vous savez, on dit comme ça, il y a une histoire à l'époque de la Russie blanche, juste avant la Révolution. Il y avait des xérotes. Des xérotes, c'est-à-dire des décrets contre les enfants et les jeunes adolescents juifs, qu'on les obligeait à aller faire l'armée, mais c'était 12 ans d'armée. Et dans l'armée, on n'avait pas droit donc de pratiquer son judaïsme. Et c'était un décret terrible pour les juifs parce que on prenait un enfant très jeune, c'était pas à 18 ans, on prenait un enfant quasiment à 5-6 ans, on l'enrôlait dans l'armée et il revenait, mais déjà il l'avait jamais appris, il avait même pas eu le temps d'apprendre l'alphabet, qui revenait complètement endoctriné. Et donc il y a eu tous les grands rabbins de la Russie se sont mobilisés pour essayer de parler et demander de l'annulation de cette xéra-là. Et elle a commencé à l'époque du Tzemar Tzedek, le 3e rabbi de Lubavitch. Elle s'est achevée à l'époque du rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Lubavitch. Et le rabbi Shalom Dovber, il a mené cette bataille-là avec beaucoup d'abnégation. C'est-à-dire qu'il voyageait jusqu'à Pétersbourg. Il nommait son fils, qui est devenu son successeur, d'aller là-bas. Parfois même, fallait falsifier des papiers. Mais tout ça pour essayer de faire annuler ce décret-là. Et parmi tous les rabbins, tous les rabbis, il y avait le rabbi de Chaim de Brisk. Et lui, alors qu'il faisait des grandes réunions, il voulait constamment rester avec le rabbi Rachab. Et ses disciples lui ont dit, mais pourquoi vous restez qu'avec le rabbi Rachab? C'est les initiales de Rabbi Shalom Dovber. Il dit, pourquoi vous restez qu'avec le rabbi Rachab? Il y a plein d'autres sadikim, il y a plein d'autres rabbis. Il dit, je vais vous dire pourquoi. Il dit, vous savez, il y a 2 montagnes très symboliques pour le peuple juif. Il y a Matan Torah, le Har Sinaï, où on a reçu la Torah, le mont Sinaï. Il y a aussi Har Moria, le mont de Moria, où il y a le temple. Il dit pourtant, sur les deux, ça fait partie de l'histoire du peuple juif de manière très profonde. Pourtant, le mont Sinaï n'a pas de sainteté. Et d'ailleurs, on ne sait pas où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas quelle montagne représente le mont Sinaï. Il dit, mais comment ça se fait qu'il n'y a pas de sainteté sur le mont Sinaï? Et juste après que Dieu il a donné la Torah, lui dit que les hommes pourront monter et descendre sur cette montagne-là, Harayovel. Et pourquoi il n'y a pas de sainteté sur cet endroit-là? C'est là-bas que Dieu est apparu, c'est là-bas qu'on a reçu la Torah. Alors que sur le Har Sinaï, sur le mont du Temple, jusqu'à aujourd'hui, c'est un endroit qui est kadosh, qui est saint. C'est pour ça que en Israël, tous les rabbanim ils disent qu'on n'a pas le droit de monter sur le mont du Temple. Même qu'aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash, il y a la mosquée à la place. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de monter sur le temple parce que c'est un endroit qui est kadosh. Il dit, pourquoi ça? Pourquoi ces différences? Pourtant, là-bas, on a reçu la Torah, et là-bas, on a fait le Beth Amikdash, qui a, on peut dire, c'est sûr qu'il est éternel, mais qui a une certaine durée, alors que la Torah, jusqu'à aujourd'hui, de là-bas, elle s'éparpille dans le monde entier. Il dit, vous voulez que je vous dise pourquoi? Il dit, parce que la Torah, on l'a reçue en cadeau. On n'a fait aucun effort pour. On a fait une préparation, certes, mais c'est Matan Torah, on a reçu la Torah. Alors que le Har Moria, le mont Moria, où là-bas, Dieu il a décidé de faire le Beth Amikdash. Pourquoi il a décidé de faire le Beth Amikdash sur ce mont-là? Parce que c'est le mont où Avraham Avinu il était prêt à sacrifier son fils, Yitzhak. Il dit, quand Avraham Avinu il a fait autant d'efforts, il était prêt à faire l'abnégation de soi-même pour Dieu, l'effort qu'il a fait, ça a fait que l'endroit, il est devenu d'une sainteté intemporelle et éternelle. Il dit ça, c'est la différence. Et il dit, le Rabbi Rachab, ce qu'il fait, il est prêt à se faire emprisonner, à se faire jeter en prison, à être condamné à mort, mais tant qu'il peut sauver ses enfants juifs, il ira jusqu'au bout. C'est pour ça que je m'attache avec ça.
Et ça représente la tente. La tente, ça représente la maison. C'est quoi une maison d'une personne? C'est l'effort. L'effort d'acquisition. La Torah, elle dit, un homme n'est pas appelé un homme tant qu'il n'a pas sa propre maison. Rav, c'est pas le même symbolisme, la tente, que le temple, d'une part, et la matrice, d'autre part. Alors, c'est une matrice d'où sortent les choses et qui nécessite des efforts aussi, comme l'effort de l'enfant. alors, les synagogues sont appelées Mikdash Me'at, un petit Beth Amikdash. Mais, vous avez raison que la maison, on peut la transformer aussi en petit Beth Amikdash. Comment? Quand c'est une maison qui est attachée à la Torah et le mitzvot. Et c'est pour ça que le rabbi, il a demandé que dans chaque cuisine, il y ait une tzedaka, pas une tzedaka dans la cuisine, mais une tzedaka fixée au mur avec un clou ou une vis. Parce que ça fait en sorte que quand la chose, elle est fixée au mur, la cuisine entière, elle devient une charité. C'est pas la tzedaka qui est attachée à la cuisine, c'est la cuisine qui est attachée à la tzedaka. C'est un peu les toasts de Charlie. C'est pas du thon mayonnaise, c'est de la mayonnaise au thon. Ouais. Ah bah bravo, j'ai encore humilié. Non, c'est faux parce qu'on fait jamais le thon mayo. J'achèterai toujours du coca rouge. C'est faux parce qu'on fait. Tes efforts. Exactement, mais on fait jamais de thon, donc c'était juste. Charlie, il aime bien, il veut rester à côté de moi pour ça, il aime bien encaisser. Et donc la maison représente l'effort qu'on fait et que parfois on est prêt à faire des choses qui sont au-dessus de la logique pour ça. Et donc là on voit l'importance de Chaye Sarah, de la vie de Sarah, que Abraham Avinu tenait absolument à faire cet effort financier pour qu'il y ait pour avoir cette partie-là. J'ai juste terminé avec une petite explication que je trouve très très belle que j'ai entendue cette semaine. Parce que quand on prend le texte de la paracha, 7 fois, on dit Kvor et Meti dans la discussion de Abraham avec les hommes de Ephron et Ephron lui-même. 7 fois, il répète Kvor et Meti vekbera et Meti shama. Il dit à chaque fois, il répète le mot je vais enterrer mes morts, je vais enterrer mon mort. C'est répété 7 fois. Pourquoi 7 fois? En réalité, ça représente les 7 personnes qui sont enterrées dans Marat Marpella. C'est qui? Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. Mais il y en a 6. C'est qui le 7e? Rachel n'est pas enterrée à Marat Marpella, elle est enterrée à Bethléem. Elle est Bethléem au moment où elle a enfanté Binyamin. C'est d'ailleurs ce que mon fils il étudie, on va voir ça plus tard. C'est au moment où elle a enfanté Binyamin, elle a eu justement, aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui on dit, vous savez, la mort qu'on attrape à travers la naissance, l'hémorragie interne. Alors aujourd'hui, il y a 100 ans, les gens mouraient de ça. Ben c'est ce qu'elle a eu Rachel. Et la sage-femme lui a dit ne t'inquiète pas parce que c'est un garçon. Elle a appelé Ben Oni, mon fils de souffrance, parce qu'elle a souffert pour l'avoir, et Yaakov lui a donné le nom Binyamin. Mais elle est enterrée justement à Bethléem. Pourquoi elle a voulu être enterrée là-bas? Pour justement quand ses enfants vont être expulsés de Jérusalem par Nebuchadnezzar, quand il y a eu les 2 galoutes, les 2 exils, ils vont passer par Bethléem, ils vont pouvoir pèleriner sur la tombe de Rachel, et il est écrit que Rachel mevak al banea, qu'à ce moment-là, Rachel pleure et prie pour ses enfants. C'est pour ça Rachel, elle a cette image de la matriarche. La mère Rachel, c'était d'ailleurs la Iloula de Sarah Imenu la semaine dernière. Mais alors, c'est qui là, hein? 7e. Agar, c'était la servante d'Abraham. C'est qui la 7e? C'est en réalité Esav. Mais Esav n'a pas été enterré. Il a eu seulement, au moment où on a voulu enterrer Yaakov, il restait qu'une seule place. Esav arrive devant tout le cortège et il dit, la place qui reste, elle est pour moi. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes?
Il dit la place qu'il y avait, elle était pour Yaakov, mais il a décidé de la donner à Léa. C'est son problème. Mais la deuxième place, elle est à moi. La dernière place qui reste, elle est à moi. Le Harizal, il explique qu'en réalité, il y a Esav, pourquoi il voulait être enterré à côté de Léa? Parce que c'était sa destinée de base. Vous vous rappelez, on avait fait un cours là-dessus que Yitzhak, il avait 2 enfants, Yaakov et Esav, et son cousin Lavan, son beau-frère, Lavan, il avait aussi 2 filles, Léa et Rachel. Et les gens disaient, Léa, c'est l'aînée, elle va se marier avec l'aîné, qui est Esav, et Rachel, c'est la plus jeune, elle va se marier avec Yaakov. Sauf que Léa ne voulait pas se marier avec Esav parce que c'était un rachat, elle a prié, et grâce à sa prière, Dieu, il a changé le cours de l'histoire. Mais quelque part, quand Esav, il arrive, il dit, je vais être enterré là-bas, il revendique cette liaison-là. Il dit, Léa, elle était destinée à moi, donc je vais être au moins enterré avec elle. Je l'ai pas eu de mon vivant, mais je vais l'avoir après ma mort. À ce moment-là, il y avait un jeune homme qui s'appelait Hushim, c'était le fils de Dan, le petit-fils de Yaakov. Il était sourd, et on dit même qu'il était muet. Et il voit qu'il y a du vacarme, il voit que il y a Esav qui se pose, il sait très bien c'est qui Esav, mais il comprend pas ce qui se passe. Il demande à ses frères par la langue des signes, pour vous dire que tout est dans la Torah, il dit par la langue des signes, qu'est-ce qui se passe? Et ses frères lui expliquent, Esav ne veut pas laisser enterrer Yaakov parce qu'il revendique que c'est à lui. Et entre-temps, il y avait un des fils qui courait très très vite, c'était Dan ou Gad, qui on disait qu'il avait un des fils de Yaakov, des 12 tribus, qui courait très très vite. Il est reparti en Égypte pour amener les papiers d'acquisition, comme quoi Yaakov avait lui aussi payé pour avoir cette partie-là. Mais Hushim, il voit ça, il dit, mais attends, on va pas attendre qu'il aille et qu'il revient. On sait très bien qu'un mort, dans le judaïsme, il faut l'enterrer le plus vite possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il nous a assez embêté celui-là. Il prend son épée, il lui coupe la tête à Esav. Et la tête de Esav, elle a roulé jusqu'à la tombe de Marata Marpella. Et Esav, il a enterré, sa tête, elle est là-bas. Et c'était exactement la prophétie que Rivka, la mère de Esav et Yaakov, avait fait. Je veux pas vous enterrer, de peur de vous enterrer, vous deux, le même jour. Et les deux ont été enterrés le même jour. Et quand on voit dans les mots de la paracha, c'est répété 7 fois, mais la 7e fois, elle est différente que toutes. Pourquoi? Parce que la 7e, c'est seulement la tête qui était enterrée là-bas. Voilà, je voulais partager ce chidouche.